Bonjour, bonjour, chers amis. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes le jeudi 4 janvier 2024 et je vous souhaite une très, très belle année 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous n'avez pas été malade. Hein, je vous avais dit que les virus cet hiver étaient assez méchants et ils sont en tout cas partout. J'ai des amis et des connaissances, que ce soit même au Canada ou aux États-Unis. Ils ont été malades également, encore un petit peu. Certains, ça a été le Covid, d'autres la grippe, d'autres rhume, d'autres pneumonies. Bref, en tout cas, les virus circulent. Donc, je vous avais dit de faire bien attention à vous et de stimuler, de renforcer votre système immunitaire. J'espère que vous l'avez fait, que vous n'avez pas été malade ou si vous avez été malade, en tout cas, j'espère que c'est très vite passé. Et puis, bah, je vous avais dit aussi attention aux produits de la mer. Et vous avez vu les huîtres. Euh, Malheureusement, il y a des intoxications alimentaires il y en a qui sont tombés malades. Donc, j'espère que ce n'est pas votre cas. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Alors, je vais faire un tirage un petit peu pour l'année, voir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'annonce. On va voir euh, ce que les cartes nous annoncent. Mais en tout cas, hier, j'ai fait alors que je faisais un tirage, mais hors caméra, en fait, les guides ont commencé à me parler. Donc, ils m'ont dit, c'est comme s'ils me disaient, écoute, laisse tes cartes de côté pour l'instant, on a besoin de te parler. Donc, prends un papier et un crayon. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous dire, en fait, le message qu'ils m'ont transmis. Alors, alors, déjà, le mot de l'année 2024, c'est amplification. Alors, on sait que les énergies vont être très, très fortes cette année. Elles l'ont été en 2023 et ça va continuer en 2024. Et en fait, ces énergies-là, elles vont servir d'amplificateurs, c'est-à-dire qu'elles vont amplifier absolument tout. Donc, tout ce qui est positif va devenir extraordinaire, va être amplifié, formidable, extraordinaire, et tout ce qui est négatif va être vraiment désastreux. Et donc, dans cette année 2024, en fait, eh bien, on va voir ces deux choses, le bon comme le mauvais, enfin plutôt le très très bon comme l'horrible. Et donc, on va voir que des choses horribles vont être commises. On pensait qu'on avait des fois atteint un certain niveau dans l'horreur. Eh bien, non. Malheureusement, malheureusement, il va y avoir des choses encore terribles, terribles, terribles qui vont se produire. C'est vraiment exacerbé, en fait. Et il va y avoir des choses magnifiques qui vont se produire également, des choses vraiment exceptionnelles. Donc, on va vraiment avoir les deux. On va être très, très choqué par certains événements et on va être émerveillé par d'autres. Donc, voilà, en tout cas, c'est l'énergie de cette année. C'est le mot de cette année, c'est amplification. Donc, tout ce qui est bon peut devenir extraordinaire, excellent, et tout ce qui est mauvais peut devenir vraiment horrible. Il y aura pas de tiède, vous voyez. Ça va être en fait le balancier entre un extrême et un autre. Donc ça, c'est au niveau, je dirais, très, très global. Mais au niveau personnel, bah, ça va être la même chose puisque les énergies sont là. Donc à nous de les utiliser comme il faut, comme on veut. Et là aussi, pour chacun d'entre nous au niveau personnel, ça va amplifier encore toujours ce que l'on ressent et ce que l'on entreprend. Donc, si vous utilisez ces énergies-là
pour construire quelque chose, pour faire quelque chose de positif, pour avancer, pour évoluer, eh bien, cette énergie va vous propulser carrément. Donc, si vous savez utiliser cette énergie-là, si vous savez vous connecter à cette fréquence-là, vous pouvez atteindre vraiment un grand succès, une grande réussite, beaucoup de bonheur. Voyez, peu importe ce que vous voulez, ça va vraiment vous propulser vers les sommets. Et si vous ne savez, si vous utilisez cette énergie pour du négatif, ça va donner des résultats très négatifs, vraiment horribles. Vraiment, c'est la même chose hein, que dans que le global. Et, et si on ne fait rien, c'est ce qu'il me disait, si vous ne faites rien, eh bien, vous allez être tiré vers le bas, vous allez être amené vers du négatif. Tout ce qui est positif, tout ce qui est, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est extrêmement positif, en fait, viendra par l'action, viendra par vos choix. Le fait d'être dans l'attente, le fait de remettre à plus tard, le fait de ben, on verra bien, le fait de ne rien faire, en fait, va vous amener vers le côté négatif. Et donc, cette année, en fait, il nous conseille et il nous demande même d'être très vigilants, d'être un petit peu tout le temps en alerte, en fait. Donc, il va y avoir un côté aussi fatigant hein, dans cette année-là, avec ces énergies-là. D'être toujours vigilant, d'être toujours en alerte, d'être dans la conscience et de prendre les décisions, de prendre des décisions, de faire des choix et de le faire en conscience. Et c'est du coup, avec ces conditions-là, que vous aurez des résultats extrêmement positifs parce que l'énergie va vous propulser, va vous soutenir, vous aider à avancer vers quelque chose de formidable. Mais vous devez être vigilante, vous devez être dans les choix, dans la responsabilité, dans la responsabilité. Vous êtes responsable de votre vie et de votre année, de ce qui va se passer cette année. Il me disait, c'est fini le temps de l'attente, le temps de la passivité, le temps ben, on verra bien, on verra tout ça plus tard. Ça, c'est fini. Si vous restez dans ce mode de fonctionnement-là, vous allez glisser en fait vers le négatif, ce qui va vous amener à des pertes à plein de niveaux. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être, euh, je ne sais pas, peut-être des biens matériels ou quelque chose comme ça. Cette année, on prend ses responsabilités, on décide et on agit. C'est une année aussi au niveau professionnel. C'est une année aussi de travail, de dur labeur. Cette année, il faut vraiment se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis et on y va, quoi. Cette année, on n'a pas peur de se salir les mains. Tant pis pour la manucure, euh, on met la main à la pâte. Vraiment. Il n'y aura pas comme je vous disais tout à l'heure, il y a pas de tiède cette année. Il y a pas de, à la limite, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre, quoi. Et, et ils me disent que vraiment, il y a de très, très belles choses qui nous attendent, qui sont là pour nous, qui nous attendent, à condition de faire le travail. Et cette énergie va nous soutenir, cette énergie va nous aider à avancer, mais on doit faire le travail.
vraiment. C'est pas une année où on va se reposer. Qu'est-ce que j'ai mal. Voilà, il faut pour avoir ce que l'on veut et peu importe ce que vous voulez, hein, eh ben, il va falloir se donner les moyens pour l'obtenir. Et au niveau affectif, et me préciser ça aussi, donc je transmets, au niveau affectif, il faut sortir. Sortir. Donc déjà, sortir physiquement. Sortir de la maison, rencontrer des gens, aller dans certains endroits, il faut sortir de chez soi. Deuxième chose, sortir de la croyance du prince charmant. Sortir de toutes ces croyances que vous pouvez avoir parce que la vie, c'est pas ça. Et sortir de tout ce qui est virtuel. Euh, les réseaux sociaux ou les rencontres virtuelles ou sur l'ordinateur, sur le portable, tout ça, tout ça. Il faut sortir cette année, il faut vraiment sortir de tout cela si vous voulez rencontrer, si vous voulez faire une rencontre amoureuse. Et il me disait qu'il faut recommencer à vivre dans le vrai monde avec des vrais gens. Donc, c'est vrai que la technologie est extraordinaire. On peut communiquer avec des gens à l'étranger, à l'autre bout de la planète également, tout en étant dans son canapé. Sauf que euh, cette année, ça va moins bien marcher. Et ouais, ils me disent, il faut sortir. Il faut sortir. Donc, je ne sais pas si vous, là, en ce moment, vous en avez marre d'être seul et que vous avez envie de faire une belle rencontre, etc., eh bien, le conseil, c'est vraiment de sortir. Donc, de sortir physiquement de chez vous, hein, d'aller à la rencontre des gens, de faire un travail sur vos croyances. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous croyez vraiment? Et de faire vraiment un travail là-dessus, et puis de sortir de ces réseaux sociaux, de tout ce qui est virtuel en fait, pour aller dans le vrai monde avec des vrais gens. Voilà. Donc voilà une courte canalisation que j'ai faite hier, de ce qui me donnait comme information. Donc ce qui est vraiment important, c'est cette notion d'amplification. Il faut vraiment comprendre et donc d'être vigilant, d'être dans la conscience, d'être dans la responsabilité cette année. Il y a des énergies extrêmement puissantes qui sont là. Comment est-ce que je les utilise? Et donc les utiliser pour vraiment atteindre euh, l'objectif, pour vraiment créer la vie que l'on veut, pour vraiment avoir ce que l'on a envie d'avoir et de vivre ce que l'on a envie de vivre. Parce que d'être dans l'attente, d'être dans la passivité, de remettre ça plus tard, la procrastination, etc., cette année, ça va être catastrophique. Voilà, voilà le message. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous pour cette première canalisation de l'année. Maintenant, je vais passer au tirage de cartes et puis on va voir ce que les cartes nous disent. À tout de suite. Alors, en France, en 2024, alors, Elisabeth Borne, est-ce qu'elle va en fait être remerciée? Est-ce qu'elle va être remplacée?
C'en est où de ce remaniement d'ailleurs? Il a eu lieu, ça se fait pas, un faux, un tox? Dites-moi dans les commentaires où ça en est. Mais en tout cas, là, il y a une ministre qui est trahie. Euh, ah, ah, ah. Elle ne serait plus dans les petits papiers du président. Ouais, donc là, on voit bien qu'en fait, donc la première ministre, elle est vraiment bloquée avec là le cloître et l'infortune. Elle a du mal à avancer, elle même coincée. Et puis on voit un homme qui coupe, hein. Il y a les lames pour essayer de sortir de cette immobilité-là. Hmm. Bon, là aussi, à un autre niveau de lecture, l'euro numérique arrive très prochainement, probablement dès ce printemps. Donc d'ici deux ou trois mois, on devrait commencer à voir apparaître l'euro numérique. Alors, il semblerait qu'on ne l'apprécie pas vraiment, mais qu'on nous l'impose, qu'on n'ait pas vraiment le choix, quoi. Hum, hum. Ouais. Donc, je vais faire l'autre tirage. Je vais faire un tirage mini tirage sur la première ministre, à savoir si elle va être remplacée. Je vous avais dit, hein, l'année dernière, au printemps, je crois, elle serait remplacée en automne. Donc, bon, c'est difficile de donner une date, donc là, elle est encore là. On est en hiver, mais est-ce qu'elle va rester ou est-ce qu'elle va être remplacée? Donc, je me concentre sur elle. Hmm.
On va dire qu'en coulisses, il y en a qui se battent un petit peu pour avoir la place, vous voyez, qui sont pas tout à fait gentils, gentils, hein. Mais je pense que la place est bonne, qui sont nombreux à la vouloir. Moi, je vois du changement au sein du gouvernement. Attention au niveau des héritages et des successions. Succession, donation, tout ce qui est lié à l'héritage, etc. Ça va coûter très, très, très cher, de plus en plus cher. Ça ressort déjà, même dans mes tirages que je fais moi hors caméra, ça ressort beaucoup en ce moment. Donc attention à ce niveau-là. Bon, ça, j'en avais déjà parlé, je crois, il y a quelques mois en arrière, hein. Et là, ça ressort pratiquement systématiquement. Donc je pense qu'ils ont passé la nouvelle loi ou décret ou je ne sais pas trop quoi en douce, voyez, comme ils savent faire. Ils prennent un sujet pour monopoliser l'attention. Les médias ne parlent que de ça. Et puis pendant ce temps-là, ils passent ce qu'ils veulent en douce. Donc là, au niveau des héritages, donations, successions, etc., il y a du changement. Bon, alors on ne me parle pas d'Elisabeth Borne. On ne me parle pas d'Elisabeth Borne. Alors, là, on ne me parle pas d'Elisabeth Borne, mais je pense qu'il va y avoir du changement au sein du gouvernement. Il y a quelques têtes qui vont sauter, voilà. Mais il semblerait que non, elle apparaît pas. Donc, il semblerait qu'elle reste encore là, qu'elle reste encore en poste. Ce que j'aime pas, en fait, c'est ici, là. Euh, j'ai l'impression que ça nous parle des Jeux olympiques. Des Jeux olympiques et on a des morts. En fait, on a la mort qui apparaît. J'ai l'impression que c'est des choses qui viennent du ciel, qui tombent du ciel.
Je referai un tirage vraiment sur les Jeux Olympiques. Mais là, il y a quelque chose qui sort et qui est très, très moche. Qui est très, très moche. Mais pour les Jeux Olympiques, comme c'est encore dans quelques mois, je ferai un tirage. Et puis, et je vais prendre notre jeu pour voir un petit peu ce qu'il me... Alors, il me dit sur ce qui va se passer en France en 2024, donc du moins les 6 prochains mois. Alors, du changement dans le travail, le contrat de travail, le code du travail, la protection du travail. Mais ça aussi, hein, ça fait des mois que je vous en parle. Pour moi, tout le code du travail est en train d'être transformé. On va vers moins de, on va vers la disparition pour moi du CDI pour aller plus vers une ubérisation, c'est-à-dire moins de, je dirais, de contraintes pour les employeurs, juste contractuelles. Un employeur a besoin de vous pour une mission, pour une tâche bien particulière, il vous embauche là, vous êtes indépendant, il ne paye pas de charge. Pas de charge patronale, il vous paye juste, voilà, vous êtes auto-entrepreneur ou votre micro-entreprise, quelque chose comme ça. Et voilà. Moi, c'est ce que je vois déjà depuis quelques années. Et là, en tout cas, il y a une... voilà, toxique, femme. Bon, là, on parle aussi de la couverture de l'assurance santé, donc de la Sécu, des assurances complémentaires, assurance maladie. Donc, il va y avoir aussi du changement au niveau de la Sécu ou au niveau des complémentaires. Attention à des médicaments également, hein. Il y a un médicament ou des médicaments qui sont pas bons du tout. Ça aussi, j'en avais déjà parlé, ça ressort là. Là, on revoit à nouveau les bébés, tout petits, les nés avec une femme qui passe devant le juge. Donc ça, c'est encore ce dont je vous parle déjà depuis plusieurs mois également. Il y a quelque chose avec une femme, il y a un trafic. Elle trafique avec des bébés, qu'elle vend ou enfin, il y a tout un marché, il y a tout un trafic avec ça. Donc là, ça ressort là. Au niveau de l'assurance santé,
des complémentaires également. Il va y avoir augmentation de prix, il va y avoir changement, moins de remboursement, des choses comme ça. On a aussi un problème au niveau médicaments. Il y a quelque chose de pas bon et un médicament ouais, de toute façon, bon, de notre côté, je crois pas qu'on ait de médicaments fabriqués en France. Donc, enfin, peut-être que je me trompe, mais il y a un médicament qui est dangereux, qui est toxique, qui est vraiment, vraiment dangereux. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire pour l'instant, ce premier tirage de l'année 2024, faut que je m'habitue, 2024. Donc, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je ferai d'autres tirages et d'autres canalisations. Mes guides m'ont prévenu qu'il y en aura beaucoup cette année puisqu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Donc voilà. Moi, de ce que je perçois, c'est que ils ont beaucoup de choses à nous dire parce que, en fait, on va être très, très souvent à la croisée de chemins et à nous de choisir la bonne direction, je dirais. Et des choses très, très positives, très, très belles sont disponibles pour nous à condition de faire des choix responsables et inspirés. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, ils vont nous donner des conseils ou nous éclairer en fait sur le meilleur chemin à prendre. Donc, je me réjouis de tout ça, de partager tout ça avec vous. En attendant, ben, je vous remercie de laisser un pouce en l'air, de laisser de gentils commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et puis, je vous dis à très bientôt.